Eh bien, c'était bien une fille, Nestlé. T'avais bien joué, Florent. C'était vraiment une fille qui chantait. Je voulais annoncer, dès lors que j'ai prononcé son prénom, il était déjà là, Ramsine, tel un magicien. Comment ça va? Ça va tranquillement et toi? Ça va super. Très bien, bonjour à tous. Alors Ramsine, on t'entend depuis quelques jours là, enfin, on t'a entendu avant-hier notamment avec l'INSEE F2N. Exact, c'était mardi. C'est ça, c'était mardi effectivement. C'est vrai que vous les artistes, on vous reçoit en règle générale lorsque vous avez une actualité, forcément, parce que ça nous permet de savoir un petit peu ce que vous faites, Exact. où est-ce que vous en êtes, etc. Et puis après, on a aussi la possibilité de vous suivre sur vos réseaux sociaux, savoir ce qu'un tel fait, etc., etc. Ce qu'on prépare aussi. Exactement. Et donc du coup, ça nous fait du bien parce qu'on a l'impression d'être toujours un petit peu au fait des choses. Et puis après, on vous reçoit pour en savoir un peu plus. Voilà, parce que là, du coup, on veut des scoops, on veut Exactement. des choses. Et pour le coup, le scoop, c'est la sortie de mon nouveau single. Ça va faire une semaine. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Super. Et donc, j'ai choisi Guyane Première pour le présenter en exclusivité. Mais voilà. c'est la seule radio en même temps. Je dis ça, ne dis pas ça toi. Mais moi je peux le dire. Toi tu peux pas le dire. Alors t'imagines tout en sachant que je suis très soutenu par tous les médias et toutes les radios du département. Il y a pas du territoire, il n'y a pas de problème bien avec rattrapé. ça. Oui. Bien rattrapé. Non mais de toute façon je crois que même les autres sur les autres stations ils m'entendent, ils me connaissent, ils savent très bien qu'on est tous ensemble. Il n'y a pas de problème. On est tous ensemble, on travaille pas sur le même média. C'est très important. Bien sûr, on est tous ensemble. Il n'y a aucun souci. L'important c'est de faire avancer le pays, tout simplement. Tout à fait. Alors Ramsine, on a changé un peu de style. Oui, depuis 4-5 ans maintenant, peut-être même un peu plus, 2012, donc ça fait déjà 6 ans. Le premier titre zouk que j'ai écrit, c'était pour Angel à l'époque, Dans tes bras. Et puis le morceau a remporté un franc succès au niveau du public, donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas écrire un morceau zouk pour moi. Donc le premier single zouk ça a été dingue, et qui a aussi bien fonctionné, et de fil en aiguille je me suis plu à parler de sentiments. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait de la place pour des artistes masculins dans ce domaine. Ma touche urbaine, reggae dancehall, voilà. Et puis du coup, à ma grande surprise, mon tout dernier single sur tes lèvres est déjà écouté à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion. J'ai d'excellents retours, donc forcément ça me motive encore plus. Ah bien sûr, mais c'est clair. Après il y a d'autres chanteurs comme toi qui au départ étaient sur des bases plutôt rap, plutôt urbain, etc. Je fais référence à Keisha par exemple, qui au départ avait commencé uniquement par du rap avec des interventions dans des morceaux zouk, New Generation, etc. Puis finalement, il s'est dit allez pourquoi pas moi aussi chanter et puis comme tu disais parler de sentiments. Sauf que tu parlais déjà de sentiments toi. Oui, je de sentiments, mais différemment. Et puis il y avait aussi un côté assez, comme on dit, conscient. Exactement. Alors, le fait de parler de sentiments, il y a une conscience aussi dans les sentiments. Mais j'avais dans mes textes reggae surtout des messages forts. Exactement, avec un côté militant que j'ai toujours. Mais c'est vrai que je me plais depuis quelque temps à parler de relations humaines et de relations amoureuses, en sachant que ça a son importance aussi. Bien sûr. Et puis entendre un homme en parler, c'est très intéressant aussi parce que ça nous ramène aux années 90 avec les chanteurs Marc-Michel Bussy, enfin tous les chanteurs des années 80-90 jusqu'à presque début 2000 où effectivement c'était des hommes qui disaient tu es parti, tu m'as laissé, je t'aime, etc. Et puis après, c'est vrai qu'après il y a eu de moins en moins, c'était un peu différent. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'avènement de la musique urbaine, qui est la musique la plus écoutée dans le monde, il y a un genre de hyper viril qui s'est démarqué. Exact. Donc en fait, parler sentiments pour un artiste, c'est devenu plus ou moins un sujet sensible, et on prend le risque de passer pour un gars fragile, c'est l'expression. C'est ça. Voilà. Alors que je pense qu'on arrive à une overdose de violence, de choses parfois un peu trash dans les textes. Et du coup, ça c'est mon leitmotiv du moment. Je me dis que finalement, quand on est un homme, il faut avoir un peu de courage pour parler de sentiments dans les chansons. Exactement. Et puis, pas forcément vendre du rêve, dans le sens, les relations hommes-femmes sont pas forcément un long fleuve tranquille, on le sait tous. Et aujourd'hui, les choses vont assez vite avec les moyens de communication, les réseaux sociaux. On se rencontre, on se sépare rapidement. Les relations fast-food, on connaît. Donc du coup,
parler de sentiments de façon actuelle, je trouve que c'est intéressant. Tu parles de fast-food, c'est vrai qu'il y en a même des fois qui terminent même pas l'hamburger. Alors entre la virilité, afficher sa virilité, en tout cas se maintenir dans cette position de virilité et la misogynie, il y avait aussi quand même parfois, c'était assez borderline aussi sur certains morceaux qu'on pouvait entendre quand même avec certains chanteurs. On se disait waouh quand même là, au niveau donc de la vie donnée, du regard porté sur la femme. Parfois, je sais que moi j'ai été choquée par certaines paroles de chansons. Oui, jusqu'à maintenant, il y en a. Oui, voilà, c'est assez voilà. Donc c'est bien de revenir à des paroles beaucoup plus vraies, j'ai envie de dire, beaucoup plus authentiques et qui définissent tes sentiments tout simplement. Alors on va bien sûr faire un petit tour de tes morceaux, parce que c'est un petit peu, j'ai envie de dire que c'est la seule règle que je vais respecter. Où effectivement, on prend le temps de rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. On va se faire un petit tour de Ramsin comme ça. À chaque fois, on se fait un petit 45 secondes de Ramsin. Allez, on y va, Florent. Run to the scene again. Je viendrai lire sur tes lèvres mon avenir, je préfère te le dire, plutôt j'en crève. Cette page je ne vais pas fuir, j'en ai assez de mentir. Sache que j'en rêve, en secret je t'admire. J'aime tout de toi, j'ai plus le choix, je m'en remets à toi. Ça fait des années qu'on se connaît, j'ai toujours été distant, je le reconnais. Faut que je te l'avoue, tu m'impressionnais. J'étais au pied de la colline et toi au sommet. Plus le temps passait, plus je m'obsédais, plus je comprenais que mon sort dépendait de ton corps. Plus le temps passait, plus je me possédais. Il a fallu que je prenne cette décision. Je viendrai lire sur tes lèvres mon avenir, je préfère te le dire, plutôt que j'en crève. Cette page je ne vais pas fuir, j'en ai assez de mentir. Sache que j'en rêve, en secret je t'admire. J'aime tout de toi, j'ai plus le choix, je m'en remets à toi. Aujourd'hui je prends le risque, tu me dis que ce que je ressens pour toi n'est pas réciproque. Je te regarde comme un disque dans cet abysse. Sur tes lèvres, à l'instant, c'était et c'est toujours Ramsin. Se sentir aimé maintenant. Oh, I run to the scene again. Il pleut dans nos vies comme il pleut sur la ville. Besoin d'un endroit où s'abriter. Trop de péripéties qui nous poussent à l'exil. Juste envie de se sentir aimé. Il pleut dans nos vies comme il pleut sur la ville. Besoin d'un endroit où s'abriter. Trop de péripéties qui nous poussent à l'exil. Juste envie de se sentir aimé. On se sent seul et incompris. On voudrait bien que ça marche, mais à quel prix? On a beau tout donner, mais en retour on a que du mépris. Alors, tous les jours on prie pour que ça change et que le beau temps revienne. Que la tendresse console nos peines. On a presque oublié la saveur d'un je t'aime. Pourquoi l'amour est-il en quarantaine? J'ai ce que tu ressens, j'ai ce que tu penses. Pour moi c'est la même. J'ai ce que tu ressens. T'es pas seul à éprouver ce sentiment. Il pleut dans nos vies comme il pleut sur la ville. Besoin d'un endroit où s'abriter. Trop de péripéties qui nous poussent à l'exil. Juste envie de se sentir aimé. Il pleut dans nos vies comme il pleut sur la ville. Besoin d'un endroit où s'abriter. Trop de péripéties qui nous poussent à l'exil. Juste envie de se sentir aimé. Quand on a tout essayé, ouais, on a tout essayé. Plus rien ne vient égayer notre quotidien. Se sentir aimé maintenant, c'est Chouchouel. J'ai de l'amour, pas même qu'à songer pour qui ça nous fâchait. J'ai de l'amour, tout seul qu'à songer qui nous y soit gâché. Si nous t'y prend, nous temps pour parler. Nous battez qui malheureux. Le collet à roue, ton bébé, c'est le bagage, nous peut faire à regretter.
comment nous qu'avancer. Hack tout qui m'a avancé. Mon chouchouel, mon bébé vivre sans toi. Chouchouel, mon bébé vivre sans toi. Chouchouel. Chouchouel, morceau directement affilié à un fort événement de ta vie, Ramsin. Exactement. Je vous invite à découvrir le clip sur, vous allez forcément le trouver sur YouTube. Exact. Vraiment morceau magnifique. Allez, avec mon cœur forcément. Oui, tout à fait. Un petit clin d'œil à Lizzie. Pour ne pas avoir de regrets, je t'ai donné tout ce que je pouvais. Je suis désolé si ça ne suffit pas. Parfois je me déteste tellement je t'aime. Parfois je veux mourir tellement je t'aime. Partager entre passion et haine. Je veux recourir de tes joies, de tes peines. Comment pourrais-tu y croire si je ne te montre pas qu'au fond de moi j'y crois? J'ai pris du temps mais aujourd'hui j'ai compris qu'il faut me sacrifier pour que ça marche avec toi. Comment pourrais-tu y croire si je ne te montre pas qu'au fond de moi j'y crois? Ainsi mon sang et mes larmes ne sont rien pourvu que je compte pour toi. Je fais avec mon cœur, je fais avec mon âme, je fais avec mon sang et mes larmes, je fais sans avoir peur que quiconque me condamne. Je suis dans mon monde et je plane. Je fais avec mon cœur, je fais avec mon âme, je fais avec mon sang et mes larmes, je fais sans avoir peur que quiconque me condamne avant que cette haine ne flamme. Avec la douce voix de Lizzie qui était étudiante à l'époque. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Elle prépare un single. J'espère que incessamment sous peu, vous aurez l'occasion d'entendre. Ah super, en tout cas, moi je dis qu'on s'aime encore. On s'aime. Run to the scene again. Ça sortit again. How feel we got them again. Hey, hey, hey. Quand nos longues conversations ne suffisent plus à nous combler, on essaye de faire semblant, mais on connaît la vérité. Mon regard ne saurait mentir, n'importe qui pourrait le ressentir. On refuse de se l'avouer, mais c'est une évidence. Quand à peine on vient de se quitter et qu'on veut déjà se retrouver, qu'on sait qu'on peut se faire confiance, nul besoin de se le prouver. Juste se voir nous donne le sourire, pourtant on a choisi de se mentir. On préfère se retenir, pas peur des conséquences. Magnifique ça aussi, oh là là, mais à chaque fois, que des tubes quoi, que des tubes. Et puis bien sûr, le début. Exactement, le début. Je savais pas ce qui allait se passer dans ma vie. Le commencement. Exactement. Et j'ai envie de te dire que c'est même symbolique dans le titre, parce que ça nous ramène à nos origines d'il y a très longtemps, de nos ancêtres. Exactement. Et c'est comme ça, et c'est à la racine qu'on coupait la canne. Toka buetafia, riktiveye moun, fek a kan, nou ke bete to chom, loto gen pou coupe kan. Toka buetafia, riktiveye moun, fek a kan, nou ke bete to chom, nou vini pou kase sa, pou nou kase sa, la kuyan se sa, pou ki pa de resista,
Est-ce que ouais ça qui finit passé? Mon coq a chauffé, dis mots qui ça qu'a passé, soufflait le vrai, maman, goût de l'eau glacée. Parce que vous parlez, couillon chantant derrière homme, couillon chantant derrière homme, couillon chantant chez homme. L'auto gain pour couper comme, Toka boita fia, vite veillez moun, fais cacon. Nous répétez deux jambes, l'auto gain pour couper comme, Toka boita fia, vite veillez moun, fais cacon. Nous répétez deux jambes. Nous qu'arriver avant ces soirées dancehall. Mais pas garder pour ça, nous parer pour prendre faux col. On l'eau, pas de forme, café, pas de stage. Posez-vous, que t'as l'arrêté, assis, c'est sur chou. Moqué, allez quand même, soufflez, mamzelle. Est-ce que vous parlez danser? Chissez. Awa, j'ai mal à la tête. Et puis de toute façon, tu sais, moi je me la pète. Couper comme, Toka boita fia, avec les veillées moun, fais cacon. Nous répétez deux jambes, l'auto. Hey! A présent, nous avons essayé de nous faire ça vibe. Aïe! Ok, pour danser, on laisse ça. Suffia, coupez comme, ouais ta fia, veillez mou, pétez tes jambes, l'auto gain pour couper comme, Toka boita fia, vite veillez mou, fais cacon, nous répétez deux jambes, l'auto gain pour couper comme, Toka boita fia, vite veillez mou, fais cacon, nous répétez deux jambes, Y'en a c'est big ass, l'auto qui bombasse, y'all we big ass, c'est format des bombastica, y'en a un côté qui fantastica. Allez virer la bitch, tout ça rumbre ich Rituna sous la bitch, que de casquette bandage. Allez virer la bitch, tout ça rumbre ich Rituna sous la bitch, que de casquette bandage. Couper comme, Toka boita fia, vite veillez moun, fais cacon, nous répétez deux jambes, l'auto gain pour couper comme, Toka boita fia, vite veillez moun, fais cacon. Alors, je vous dis pas comme on est mort de rire dans le studio. Parce qu'en effet, ce morceau-là, ça fait 14 ans. Exactement. C'était les débuts de Ramsin. Exact. C'était les essais de Ramsin. Et Ramsin, il savait déjà qu'il voulait chanter. Mais il se sentait pas prêt. Voilà. Il se sentait pas prêt. Et en fait, c'est mon cousin à l'époque, un coucou à Jérémy, qui a pris le morceau sans rien me dire. C'était encore une maquette. Le morceau n'était pas mixé. Il l'a déposé à toutes les radios de Guyane. Et un jour, il m'appelle, il me dit Pascal, ça cartonne. Là, on nous invite dans telle radio. Et le soir même, on a été donc dans une radio associative qui m'a toujours soutenu aussi, au passage. Et le lendemain, je faisais ma première prestation pour la nuit des bacheliers. Comme quoi? Voilà. Eh ben, ça veut dire que le cousin, il savait que t'étais prêt, lui. Et je pense. Il savait que t'étais prêt, lui. Eh ben oui, tout simplement. Et c'est marrant parce qu'en écoutant les paroles, t'as éclaté de rire aussi. Ah bah oui, carrément, parce que à l'époque, on était jeunes. On voyait les choses avec notre avec âge. l'œil du moment aussi. Exactement. Avec l'œil du moment. Exactement. Et alors, je pense que je serais plus capable de le refaire, clairement. C'est ce qu'on disait, c'est ça l'intelligence artistique aussi. Ben, c'est de se nourrir de tout ce qu'il y a autour de nous, de la manière dont nous-mêmes aussi on mute, parce qu'on mute, on se transforme. Il y a des choses aussi qui arrivent dans nos vies, qui font qu'on peut piocher par-ci, par-là, dans le regard de celle-ci, dans le sourire de celui-là, Exactement. et puis dans les expériences qu'on vit. Et ça nous permet effectivement d'avoir cette fameuse intelligence artistique qui nous permet d'avancer et d'évoluer aussi dans nos sons. En tout cas, tu mets Coupé Corne aujourd'hui dans n'importe quelle soirée, tout le monde connaîtra la chorégraphie. Ah mais carrément. Oui, tout le monde va faire Coupé Corne, Boîte à Fia, Veillez Moon. Oui, Mmh. j'en suis sûr. En tout cas, Ramsin, une chose que je vais te poser comme question aussi. Au niveau de la voix, par exemple, sur Coupé Corne, tu as une voix qui est différente que quand tu chantes les morceaux de zouk. Est-ce que c'est conscient ou est-ce qu'en fait c'est juste un réflexe par rapport au flow et au style de la musique? Non, il y a vraiment eu un travail. D'accord. Il y a eu un travail, il y a eu une remise en question. En fait, à l'époque, je modifiais ma voix. Je prenais une voix un peu nasillarde parce que c'était à la mode. Ouais, d'accord. Et puis j'avais des références qui étaient un peu qui chantaient comme ça, en l'occurrence Daddy Mouri, Admiralty à l'époque. Exact. Et du coup, je voulais coller à l'image d'un sol. Et à l'époque, c'est Stone, Doug, qui m'a enregistré. Et d'ailleurs, il nous a donné un coup de main pour Coupé Corne. Et il me disait, mais pourquoi tu chantes pas avec ta voix? Et pendant des années, quand je faisais du dancehall, absolument, il fallait que je modifie ma voix. D'accord. Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire du reggae et à chanter de façon un peu plus suave, plus enrobée.
Et en fait, là, Stone m'a dit, mais ça, c'est ta voix, c'est comme ça qu'il faut que tu chantes. Et je me souviens une anecdote où, à l'époque, Admiralty était de passage en Guyane, et j'y suis toujours allé au culot. C'est-à-dire que je l'ai croisé à l'époque où on vivait en Guadeloupe, il se souvenait pas de moi. Je l'ai vu dans la rue à Cayenne, je l'aborde et je lui dis, tu te souviens de moi? Il me dit non. Je lui dis, mais j'ai des trucs à te faire écouter. Et très gentiment, il me dit, mais passe à l'hôtel à telle heure, et j'y vais. Cool. Et en fait, j'avais rien enregistré, j'avais des rythmes. Et je commence à toaster et tout. Et je vois qu'il grimace, ce genre, il aime pas. Et après, derrière ça, je commence à lui chanter un reggae, un truc. Et il se retourne vers sa femme, et là, il y a un petit sourire. Et puis, il arrête le son, et il me dit, c'est ça qui est pour toi. C'est comme ça qu'il faut que tu chantes. Le truc d'un sol là, bon, j'accroche pas trop. Mais par contre, là, quand tu chantes avec ta voix, c'est comme ça qu'il faut que tu chantes. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça déchire quand je toast. Et tout. Et finalement, des années après, bah voilà. je fais du zouk. Il a l'expérience, mais je pense que lui-même aussi, il a dû aussi muter, parce qu'il a muté aussi quand même. Oui, Admiralty aussi, vocalement parlant, quand même, il a aussi, il a évolué aussi dans sa musique aussi. Oui, je pense que c'est quand on le vit à 200% passion, qu'on écoute aussi ce que les autres. Non, il a pas mué, il a muté. Il a mué, oh là là, je suis trop fort. Tel un serpent. Admiralty a mué. Attends, mais Marielle, des fois, je sais pas. En même temps, le T était dans ma tête, par contre, je t'explique. Il est pas sorti, mais le T de muter, il était là. Oui. Mais voilà, c'est tout. Tu voulais te moquer en fait, c'est ça? Il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Donc aujourd'hui, il y a une chose aussi que je voulais te demander. Alors par exemple, si je reprends l'exemple de Suga Kawar qui était avec nous, qui était dans le studio hier avec Lovaja. On l'avait eu par téléphone aussi avec Sunshine. Et il nous disait que donc il s'appelait Suga Kawar. J'ai du mal à prononcer, moi j'ai toujours eu du mal à prononcer. Et il a un autre nom qui s'appelle Alix. Alors je lui ai posé la question en direct en lui demandant mais deux noms, pourquoi deux noms? Alors il expliquait qu'en fonction de la musique, il a préféré prendre un nom pour tel registre et puis un nom pour le registre dans lequel nous on le connaît en tout cas pour ses débuts. Qu'est-ce que tu penses de ça? Demain Ramsin va changer de nom parce qu'il change de style musical ou parce qu'il s'inscrit définitivement entre guillemets, même si rien n'est jamais définitif en musique, mais que tu dis voilà, comme j'ai changé complètement et puis je m'inscris bien dans ce registre zouk, je vais changer de nom? Alors en fait je pense que c'est un concept. Ce que Suga a voulu faire, parce que je l'appelle Suga, je l'appelle pas Alex. Ouais, je vais dire Suga moi, parce que le Kawar me fatigue. Et ce que Suga, et d'ailleurs big up au passage, c'est une personne qui m'a beaucoup soutenu aussi, ce gars-là, il est super. Et en fait c'est un concept, c'est-à-dire qu'il a deux univers et il veut vraiment scinder les deux univers. Ça s'entend. Personnellement, c'est un concept auquel je n'adhérerais pas parce que je suis dans une autre démarche où en fait, couper corne, je l'assume, comme j'assume Je prie le ciel, comme j'assume se sentir aimé. En fait, c'est une longue aventure. Et peut-être que dans 15-20 ans, qu'on réécoutera mes morceaux, on se dira, voilà, il est passé par cette phase-là, cette phase-là. Alors que quand on scinde, son univers, enfin ses univers, les gens qui connaissent pas, qui font pas la différence, ils sauront même pas que c'est le même en fait. Voilà. C'est ça, Suga. J'espère que tu m'entends, Suga. Suga. Ouais, en fait, j'ai toujours du mal à dire Suga Kawar. Voilà, Suga Kawar. Oui, faut même pas dire les R ni rien, Suga Kawar. Ben voilà, faut le dire depuis le début. Voilà, qu'à galérer. Non. En tout cas, je l'ai croisé hier et puis malheureusement, j'ai pas eu le temps de discuter avec lui, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Je l'ai un petit peu taquiné sur ses lunettes noires. Je me dis, mon ami, si c'est pas Chibrinjou. Parce que des fois, voilà, non, mais sinon, il est super adorable et il est super motivé aussi. Il est motivé. Et puis, en fait, il est passionné. Ah oui, ça il est c'est passionné. sûr. À l'époque, je me souviens je rentrais tout juste de Guadeloupe. Ça a été une phase importante de ma vie après. Au début de mes études et j'ai été en stage à Saint-Laurent, stage infirmier et je tenais absolument à rencontrer à l'époque le groupe d'Armagnac. Ouais. Et encore une fois j'y suis allé au culot. Alors je me souviens même pas si c'est par MSN ou si j'ai croisé Scandalize dans la rue. On salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Et en fait, c'est à bras ouverts qu'ils m'ont accueilli chez eux. On a passé une soirée à discuter. Je leur ai raconté mes aventures, ma vision de la musique. Eux, ils ont essayé de me transmettre aussi leurs expériences. Et on s'est beaucoup soutenu au début de la musique urbaine en Guyane, du reggae dancehall, du rap. Je pense aussi à MC Al, à Little Guerrier. Le grand MC Al. Ah oui, il est mais immense. lui, il est immense. Il est immense. Pour la petite histoire, on s'aime
avec mon cœur, se sentir aimé, c'est lui qui les a enregistrés et c'est lui qui m'a coaché aussi. Il est formidable. Non, il est exceptionnel. En tout cas, on va reparler après le journal, après le flash. On fera un petit point parce qu'il y a quelque chose dont j'aimerais vraiment parler avec toi, mais surtout le partager avec les auditeurs. C'est justement cette coopération qui peut exister entre ceux qui ont les moyens techniques et des savoirs technologiques, j'ai envie de dire, pour mettre en œuvre des clips pour nos artistes locaux. Et puis on parlera de l'anecdote avec Jim McAnor. Voilà, on en parlera tout à l'heure parce que ça aussi, je trouve ça super sympa.